mérites la gloire et tout l'honneur. Oui, nous élevons nos mains, Père, pour adorer ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Oui, nous élevons nos mains, Père, pour adorer ton saint nom. Car tu es grand, tu fais de si grandes choses, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tu fais de si grandes choses, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Encore une fois, car tu es grand. Car tu es grand, tu fais de si grandes choses, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Toi seul est le roi des rois, Père, car tu es grand, tu fais de si grandes choses, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable, nul n'est comparable à toi. Tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites la gloire et tout l'honneur, Père. Et tout l'honneur. Alors nous élevons nos mains, Père, pour adorer ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Nous élevons nos mains, Père, pour adorer ton saint nom. Car tu es grand, tu fais de si grandes choses, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à tu. Alléluia. Tu fais de si grandes choses, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, c'est toi, Jésus, le roi de ma vie. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, comment ne pas te louer, Jésus. Alléluia, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce matin, comment ne pas t'adorer, Jésus. Alléluia. Oh, j'aimerais juste que tu l'adores, mon frère, ma sœur. Souviens-toi de ses bienfaits dans ta vie. Oui, ce matin, comment ne pas te lever, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur. Tu es ma paix, Seigneur. C'est toi ma force, mon roi, Jésus. Je t'adore, Seigneur. Le roi, le Seigneur des seigneurs. Oui, comment ne pas te louer, Jésus. Alléluia.
Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oui, le roi de rois, c'est Jésus. C'est Jésus, le roi des rois. Oui, le Dieu vivant, c'est Jésus, le Dieu vivant. Oui, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Non, épanouis-toi ce matin, rejouis-toi. Juste danse pour le roi des rois. Oui, dansons Alléluia, chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, le roi de rois, c'est Jésus, le roi des rois. Le roi de rois, c'est Jésus, le roi des rois. Oui, le roi de rois, c'est Jésus. Alléluia. Oui, le roi de rois, c'est Jésus. Le Dieu vivant, c'est Jésus. Le Dieu de ma vie, c'est lui. Oui, le Dieu de ma vie, c'est Jésus. Alors chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Non, je veux te voir danser, s'il te plaît, danse pour lui. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia. Encore une fois, oui, chantons Alléluia, chantons Alléluia, 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 Alléluia. Encore une fois, oui, chantons Alléluia, oui, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hosanna na Yahweh, Yembela oh, chantons-le, adorons le roi, élevons-le, adorons Jésus, élevons-le. Oh, Alléluia.
Jésus. Danse pour le roi. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus-Christ est ma paix. Jésus-Christ est ma force. Jésus-Christ est ma joie. Il a vaincu mes peines. Il a vaincu mes soucis. Il a vaincu mes problèmes. Il a vaincu mes doutes. Il a vaincu mes doutes. Il a vaincu mes doutes. Il a vaincu mes peines. Il a vaincu mes peines. Adorant le roi. Adorant le roi. Jésus, tu es ma force. Jésus, tu es ma paix. Oui, c'est toi ma joie. Oui, c'est toi ma... Alléluia. C'est toi ma joie. Oui, c'est toi ma joie. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Oui, merci mon roi. Oui, merci Jésus. Oui, merci Seigneur. Alléluia. Adorant le roi. Adorant Jésus. Adorant le roi. Oh, pousse des cris de joie. Grâce étonnante, Christ m'a sauvé de toute la honte du péché. Oh précieux sang, Seigneur, merci. Ta grâce me suffit. Grâce étonnante, Christ m'a sauvé de toute la honte du péché. Je suis vivant, oh précieux sang. Seigneur, merci. Ta grâce me suffit. Que le Seigneur vous bénisse pour cette réunion de mercredi. Nous allons lire l'Écriture dans Amos chapitre 8, le verset 11. Amos 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Prions. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le donateur de tout don excellent. Seigneur, tu as été clair depuis l'Ancien Testament pour avertir ton peuple qu'il y aura une famine spirituelle qui allait venir. Mais tu ne veux pas que les justes périssent avec les injustes. C'est la raison pour laquelle tu as dit à ton prophète d'emmagasiner la nourriture et que cette nourriture sera distribuée. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as fait que nous soyons du bon côté. Que ton nom soit béni et bénis, Seigneur, cette nourriture spirituelle au temps convenable. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, c'est cela. C'était une prophétie d'Amos et cette prophétie s'est accomplie dans ce temps de la fin. La soif d'entendre la parole de Dieu. Dans le message de l'unité, une citation que quelqu'un a partagée sur Facebook et j'ai beaucoup aimé, je ne me rappelle plus c'était qui, mais en fait l'important c'est que ce soit une citation de Frère Branham. L'unité que Frère Branham a prêché le 11 février 62, le paragraphe 231, il dit « La nuit dernière, venant de Kansas City, un petit frère polonais, debout derrière là, vient conduire, il a dit
Frère Branham, depuis que j'ai entendu parler de toi pour la première fois au Canada, il y a de cela plusieurs années, les choses que tu as vues et faites, je les ai vérifiées, c'est vrai, en avant, en arrière, en haut, en bas. Donc, ce frère polonais, il a vérifié les choses. Il avait entendu parler du ministère de Frère Branham, il a vérifié ça en haut, en bas, donc dans tous les sens, quoi. Il a vérifié et il dit, pas même l'un d'entre eux a jamais été fausse. Donc, toutes les choses du ministère de Frère Branham, il a vraiment vérifié et il a trouvé que c'était vrai. Il est probablement un catholique polonais. C'était un catholique, vous voyez. Et ici, il vient, regardez ce qu'il fait. Prenant les bandes, allant avec et les jouant, rencontrant l'opposition. Donc, il joue les bandes. Tout ce qu'il a, il a commencé à faire, c'est qu'il prend les bandes, il va à gauche, il va à droite et il joue les bandes. Mais il rencontre l'opposition. Et alors, il dit, les ministres qui sont supposés être avec moi et en nous aidant, mais régnant la puissance, régnant la vérité de la parole et prétendant avoir le Saint-Esprit. Donc, la plus grande opposition qu'il a rencontrée, cet homme-là, ce catholique-là, en jouant les bandes, c'était les ministres. C'est les ministres qui étaient supposés être avec Frère Branham, les ministres qui étaient supposés soutenir le ministère des bandes, soutenir Frère Branham, ce sont eux qui se sont opposés à cette vérité. C'est dommage. Nous voyons cette chose-là se répéter encore aujourd'hui. Voyez? Mais nous devons aider, nous les ministres, nous devons aider le peuple à écouter les bandes. Il faut que les gens écoutent les bandes. C'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Ramenez Frère Branham à la chair et l'Église ira à la perfection. C'est simplement ça. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons continuer cette bande. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Shalom. What are we going to do? Each person sitting here is filled with something. I'm going to close. May have to after that. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Chaque personne qui est assise ici est remplie de quelque chose. Ensuite, je terminerai. Il se peut que je sois forcé de le faire après ça. You're filled with something. You can't sit there without being full of something. Vous êtes rempli de quelque chose. Vous ne pouvez pas être assis là sans être rempli de quelque chose. You've got a life in you. That life governs you, and that life is governed by a spirit. Vous avez une vie en vous. Cette vie vous gouverne. Et cette vie est gouvernée par un esprit. Now you might be full of the world, loving the world, the things of the world. God be merciful to you. Bon, vous pouvez être rempli du monde, aimant le monde ou les choses du monde. Que Dieu soit miséricordieux envers vous. You might be full of creeds from some church, some little prayers that you say to think it's go to pray to some dead person or make some kind of a sign across you. God be merciful to you. Vous pouvez être rempli des credos d'une église, de quelques petites prières que vous récitez. Vous pensez que ce sera de prier à un mort ou de faire un genre de signe sur vous. Que Dieu soit miséricordieux envers vous. And you may be full of religion. That's worse yet. That's right. That's right. Et vous pouvez être rempli de religion. Et ça, c'est encore pire. C'est vrai, c'est vrai. The Bible said in the last days to be very religious, having a form of godliness. Having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. La Bible a dit, dans les derniers jours, ils seront très religieux, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. If you're full of religion, you're miserable. Just religion, that's all.
If you're full of creeds, you don't know what you're talking about. If you're full of the world, you're blind. Si vous êtes rempli de religion, vous êtes malheureux. De religion sans rien de plus. Si vous êtes rempli de credo, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si vous êtes rempli du monde, vous êtes aveugle. And then again, you may be full of the Holy Ghost. Amen. I hope you are. And if you're not, I hope you get full. Et puis, aussi, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Amen. J'espère que vous l'êtes. Et si vous ne l'êtes pas, j'espère que vous allez être rempli. And if you're full of the Holy Ghost, what you got? You got power. You got love. You got peace. Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la puissance, vous avez l'amour, vous avez la paix. My peace I give unto you, not as the world giveth I you. Je vous donnerai ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. You got peace. You're sealed. You got a sign. Amen. You got rest. You got joy unspeakable and full of glory. Vous avez la paix. Vous êtes scellés. Vous avez un signe. Amen. Vous avez le repos. Vous avez une joie ineffable, glorieuse. You're anchored. Oh my. That's what you are with the Holy Ghost. Vous êtes ancrés. Oh là là. Voilà ce que vous êtes avec le Saint-Esprit. You have, if you got full of the Holy Ghost, you have passed from death unto life, waiting for the general resurrection in the last day. Vous avez, si vous avez été remplis du Saint-Esprit, vous êtes passés de la mort à la vie. Vous attendez la résurrection générale au dernier jour. Amen. In the world to come to our Lord Jesus Christ, of whose come in glory and majesty, the seal give up its dead, the corruptible bodies of those who sleep in him shall... Dans le monde à venir, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, et qui l'ont vu venir en gloire et en majesté, la mer rendra ses morts. Les corps corruptibles de ceux qui dorment en lui vont... Sleep in him, how do you get in him? By one Spirit, we're all baptized into one body. Dormir en lui. Comment est-ce qu'on entre en lui? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. The corruptible bodies of those who sleep in him shall be changed and made like unto his own glorious body, whereby he's able to subdue all things unto himself. Les corps corruptibles de ceux qui dorment en lui seront transformés et rendus semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. I heard a voice from heaven, said John, said unto me, right blessed are the dead that die in the Lord. J'entendis du ciel une voix, a dit Jean, qui disait, écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Comment est-ce que vous allez entrer? Par un seul esprit, nous sommes baptisés pour former le corps. Qui meurent dans le Seigneur dès à présent, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. That's what he sent the Holy Ghost for. Oh, blessed assurance, Jesus is mine. I am in him and he's in me, the Father in him and he and the Father in me and I in him. Voilà pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Oh, assurance bénie, Jésus est mien. Je suis en lui et il est en moi. Le Père en lui et lui dans le Père. Et le Père en moi et moi en lui. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Hallelujah. I'm an heir of salvation, purchased of God, born of his Spirit, when washed in his blood. Amen. I wouldn't trade it. Oh, my. Jésus est mien. Oh, quel avant-goût de la gloire divine! Je suis un héritier du salut, acquis par Dieu,
né de son esprit, quand je fus lavé dans son sang. Amen. Je n'échangerai pas ça. Oh là là. All rubies and diamonds and silver and gold, his coffers are full, he has riches untold. De rubis et de diamants, d'or et d'argent, ses coffres sont remplis. Il possède d'ineffables richesses. Where I'm a child of a king, I'm the child of the king. With Jesus, my Savior, makes me a child of the king. Car je suis un enfant de roi. Je suis l'enfant du roi, avec Jésus mon sauveur, qui fait de moi un enfant du roi. Amen and amen. I wouldn't swap it. I've got 2 or 3 more squares. Then, here's another scripture. Amen et amen. Je ne troquerai pas ça. Je ne troquerai pas ça. J'ai 2 ou 3 autres passes. Ensuite, voici un autre passage de l'Écriture. When you are filled with the Holy Ghost, that's the things you have. Then what are you to the world? An alien. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, voilà ce que vous avez. Alors, qu'est-ce que vous êtes pour le monde? Un étranger. I know it's late, but it's never too late for this. An alien! Je sais qu'il est tard, mais il n'est jamais trop tard pour ceci. Un étranger. Oh, we're pilgrims and we're strangers here. We're seeking a city to come. The lifeboat soon is coming to gather his jewels home. Oh, nous sommes pèlerins et étrangers ici. Nous cherchons une ville à venir. Le bateau de sauvetage vient bientôt rassembler ses joyaux à la maison. I can hear the water splash down on the Ohio River, and I was a little boy preacher about 22 years old, singing that there. J'entends le clapotis de l'eau, là-bas à la rivière Ohio, quand j'étais un tout jeune prédicateur, d'environ 22 ans, que je chantais ça là-bas. I looked up above me and heard a voice said, look up, here comes that big light hanging right yonder. Come moving down over me and said, as John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, you'll have a message that'll forerun the second coming of Christ. Et j'ai regardé au-dessus de moi, et j'ai entendu une voix dire, lève les yeux. Voilà cette grande lumière qui est arrivée, suspendue en plein là, qui est descendue sur moi et qui a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu auras un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Oh, how could I believe it? But it happened just the same. And tonight revival fires are burning around the world. Oh, comment pouvais-je le croire? Mais c'est arrivé quand même. Et ce soir, les feux du réveil brûlent tout autour du monde. Great ransom church of God lifted herself out of that place, and great campaigns of healing and signs and wonders and miracles showing forth the coming. La glorieuse Église de Dieu rachetée s'est élevée pour sortir de là, avec des grandes campagnes de guérison et des signes et des prodiges et des miracles qui montrent la venue. You're an alien and you're a stranger. You do strange things. Different what you used to do. You don't act like you used to. Vous êtes d'ailleurs, et vous êtes un étranger. Vous faites des choses étranges, différentes de ce que vous faisiez avant. Vous n'agissez plus comme vous agissiez avant. The people, the Holy Ghost, when it comes upon you, and you become filled with the Holy Ghost, you ignore the things of the world. Les gens, le Saint-Esprit, quand il vient sur vous, et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ignorez les choses du monde. You ignore the things that would beset you. You ignore it. Vous ignorez les choses qui vous empêcheraient d'avancer. Vous ignorez ça. Then you become a odd acting creature. The ugly duckling to them. The little eagle that was hatched under the hen's nest. And I preached in when the eagle stirs its nest. Alors, vous devenez une créature aux manières bizarres. Le vilain petit canard
pour eux, l'aiglon qui était éclos dans la couvée de la poule, comme j'ai prêché, et qu'on l'aigle éveille sa couvée. You're a funny-looking creature to them, but oh my, walking up the King's highway. Oh, it's a highway to heaven. And I'm walking up the King's highway. Pour eux, vous êtes une drôle de créature. Mais, oh là là, vous montez le chemin du roi. Amen. Oh, c'est un chemin qui mène au ciel. Et je monte le chemin du roi. Say, look at that holy roller, that ugly duckling. That's that holy roller preacher. Ils disent, regardez cet exalté, ce vilain petit canard. Voilà ce prédicateur exalté. A famous Methodist preacher said to a man today in Louisville, said, I'd like to help Brother Billy, but you know what I do? I'd have to stick my neck out. Un prédicateur méthodiste bien connu a dit à un homme aujourd'hui, à Louisville, il a dit, j'aimerais aider Frère Billy, mais vous savez ce que je ferais? Il faudrait que je me compromette. You don't have to stick your neck out for me. He stuck his life out for me. Amen. Vous n'avez pas besoin de vous compromettre pour moi. Lui a compromis sa vie pour moi. Amen. Just walking up the King's highway. That's all. Oh my. Filled with His Spirit, born of His Spirit, washed in His blood. Hallelujah, happy. Nous montons le chemin du roi. C'est ça. Oh là là. Rempli de son esprit. Né de son esprit. Lavé dans son sang. Alléluia. C'est la joie. Then another thing. Why? What makes you do that? You're still a human. But what makes you do it is because that you come, your spirit, come from above. It's God in you. Et puis, autre chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait faire ça? Vous êtes toujours un humain, mais qu'est-ce qui vous le fait faire? C'est que vous venez, vous, votre esprit, vient d'en haut. C'est Dieu en vous. When I went over to Rome, I noticed that everyone had a Roman spirit. When I went to Greece, they all had a Grecian spirit. When I went to England, they all had an English spirit. Quand je suis allé à Rome, j'ai remarqué qu'ils avaient tous un esprit romain. Quand je suis allé en Grèce, ils avaient tous un esprit grec. Je suis allé en Angleterre, ils avaient tous un esprit anglais. When you go places, you find the American spirit. It's horrible. Quand vous voyagez, vous trouvez... Et puis, vous trouvez l'esprit américain. Il est horrible. When I went into the San Angelo's catacombs at Rome, they had a sign up there, please American women, put on clothes to honor the dead. American spirit. Quand je suis allé aux catacombes de Saint-Onge à Rome, ils avaient accroché un écriteau là. Américaine, veuillez vous habiller pour honorer les morts. L'esprit américain. Watch them get off the airplane, them little clothes on, everybody go and look at them, and here comes Miss America. That's American spirit. Regardez-les descendre de l'avion avec ses petits vêtements sur elle, et tout le monde se met à les regarder. Et voici Miss Amérique qui arrive. C'est l'esprit américain. You can tell where she's from. Dressed up, boy, hung a little old snotty-nosed poodle dog behind her. That's right. Oh, yeah. She's America, Miss America. Vous voyez d'où elle vient? Tout endimanchée, mes amis, avec une espèce de caniche tout morveux qu'elle traîne derrière elle. C'est ça. Oh oui, elle est l'Amérique, Miss Amérique. Walk down, strutting like that. Why? She's got an American spirit. Elle s'avance, vous savez, en se pavanant comme ça. Pourquoi? Elle a l'esprit américain. But Jesus said, He testified against it that day. He said, you are from this earth below. I'm from above. Mais Jésus a dit, il a témoigné contre ça ce jour-là. Il a dit, vous êtes de cette terre ici-bas. Moi, je suis d'en haut. And if you've got the Spirit of Christ in you, you are from above. Then you're a stranger here. But you got the nature of the place you're from. That's what I'm trying to say. Et si vous avez l'esprit de Christ en vous, vous êtes d'en haut.
alors vous êtes un étranger ici. Mais vous avez la nature de l'endroit d'où vous venez. Voilà ce que j'essaye de dire. A Roman comes over here, he scratches his head, and a German comes over here, an American goes there. Why? You got the spirits of them countries you come from. Un Romain qui vient ici, il se gratte la tête. Et un Allemand qui vient ici. L'Américain qui va là-bas. Pourquoi? Vous avez les esprits de ces pays d'où vous venez. That's what makes us so much different to the world. You're from above. You're born, you're a citizen of another kingdom. C'est ça qui fait que nous sommes tellement différents du monde. Vous êtes d'en haut, vous êtes nés, vous êtes un citoyen d'un autre royaume. You believe it? Yeah. That's what the Holy Ghost is to make you a citizen of the kingdom of God. Vous le croyez? Voilà à quoi sert le Saint-Esprit, à faire de vous un citoyen du royaume de Dieu. Then if you are a citizen of the kingdom of God, how does it make you act? Like God does in His kingdom. Alors, si vous êtes un citoyen du royaume de Dieu, comment est-ce qu'il vous fait agir? Comme Dieu le fait dans son royaume. Now what does God do in His kingdom? It's holiness, righteousness, purity of thought, purity of mind. Alors, qu'est-ce que Dieu fait dans son royaume? C'est la sainteté, la justice, des pensées pures, un esprit pur. Power in love, going to the lost, healing the sick, performing miracles, doing great things. La puissance et l'amour, d'aller vers les perdus, de guérir les malades, d'accomplir des miracles, de faire de grandes choses. Then to the world you look crazy. They say, them guys are off at their head. See? But you are a citizen of the kingdom. Alors, pour le monde, vous avez l'air d'un fou. Et ils disent, ces gars-là sont dérangés de la tête. Voyez? Mais vous êtes un citoyen du royaume. One more scripture if you want to write it down. John 12:24. Let me quote it to you right quick. Encore un passage de l'Écriture, si vous voulez le noter. Jean 12, 24. Je vais vous le citer en vitesse. Jesus said, if a corn of wheat falls into the ground, except it die, it cannot bring forth another life. Jésus a dit, si le grain de blé tombe en terre, s'il ne meurt, il ne peut pas produire une autre vie. Now look, one closing remark, now remember then, it is absolutely now, to you people, it's absolutely essential and necessary and compelling and compulsory that you receive the Holy Ghost now. Maintenant, regardez, une dernière remarque là. Et rappelez-vous alors, c'est absolument, là, pour vous autres, il est absolument essentiel et nécessaire et indispensable et obligatoire que vous receviez le Saint-Esprit maintenant. For if you don't, you can't come in the resurrection. Now watch, God cannot break His laws. We know that. He follows His laws. En effet, si vous ne le recevez pas, vous ne pouvez pas venir à la résurrection. Maintenant, regardez bien. Dieu ne peut pas violer ses lois. Ça, nous le savons. Il suit ses lois. Now, a grain of wheat or corn will take, like Jesus said there. Maintenant, une semence de blé, ou un grain, disons, comme Jésus l'a dit là. Of course, a corn in the Bible, I was just reading it today, refers to flax or any kind of seed. But wheat, barley, maize or anything, it's a corn. Bien sûr, un grain dans la Bible. Je viens de lire ça aujourd'hui. Ça se rapporte à du lin ou n'importe quelle semence. Mais du blé, de l'orge, du blé d'Inde ou n'importe quoi, c'est un grain. But when a corn of wheat falls into the ground, now all of us here have know this happens. Mais quand un grain de blé tombe en terre, maintenant, chacun de nous ici a vu, sait que ça arrive. A corn of wheat or a grain of corn can look as perfect as it can be.
and you put it in the ground, and if that corn Un grain de blé ou un grain de maïs peut avoir l'air aussi parfait que possible, et vous le mettez en terre. Et si ce grain, it has perpetual life. It'll go down today, reproduce itself in a stalk, and come back down, and go up again, and come back down. It's perpetual life. il a la vie perpétuelle. Il descendra aujourd'hui, il se reproduira dans une tige, et il redescendra, et il remontera, et il redescendra. C'est la vie perpétuelle. If that corn hasn't got the germ of life in it, no matter how beautiful it looks, it'll never raise. It'll go to the ground and rot, and that's it. Si ce grain n'a pas le germe de la vie en lui, peu importe combien il a l'air beau, il ne ressuscitera jamais. Il ira en terre et il pourrira, et voilà tout. Part of it, the materials can be used for fertilize and things in the ground. But as far as it ever living again, it'll never live unless it's got perpetual life in it. Anyone knows that? You just can't. Une partie de lui, les matériaux, peuvent servir à fertiliser et tout dans le sol. Mais pour ce qui est de reprendre vie à un moment donné, il ne vivra jamais à moins d'avoir la vie perpétuelle en lui. N'importe qui sait ça. Vous ne pouvez tout simplement pas. There could be two men, one of them just exactly, both of them just alike. Il peut y avoir deux hommes, l'un exactement, tous les deux absolument pareils. One of them can be a good man, he can do good works, he can do so forth, but except that man has eternal life in him, he'll never rise in the resurrection. L'un peut être un homme bon, il peut faire des bonnes œuvres, il peut faire tout le reste, mais si cet homme n'a pas la vie éternelle en lui, il ne ressuscitera jamais à la résurrection. He can't do it, there's nothing there to raise. There's nothing to bring him up, there's no life. Il ne peut pas le faire. Il n'y a rien là qui puisse ressusciter. Il n'y a rien là qui puisse le faire se lever. Il n'y a pas de vie. So you see, my dear brother, my dear sister, except the man be born again, he can in no wise come back into this kingdom. He can't. Donc, vous voyez, mon cher frère, ma chère sœur, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut aucunement revenir dans ce royaume. Il ne peut pas. Except this corn of wheat falls into the ground and dies, he's talking of himself. Si ce grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il parlait de lui-même. But he had not perpetual life, he had eternal life. And his life he gave to you that you might have the same kind of life. Mais il avait non pas la vie perpétuelle, il avait la vie éternelle. Et cette vie, il vous l'a donnée pour que vous ayez la même sorte de vie. Now if you've just got human life, enough to move you around, lust, she that liveth in pleasure is dead while she is alive. You can't rise. Maintenant, si vous n'avez que la vie humaine qui vous permet de vous déplacer et de convoiter, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Vous ne pourrez pas ressusciter. You might be the most popular girl in school. You might be the most popular girl at the card game of your society. Vous pouvez être la fille la plus populaire de l'école. Vous pouvez être la fille la plus populaire à la partie de cartes de votre association. You might be the best dressed woman in the country. You might be the prettiest. You might be the best built. You might be an idol to your husband. Vous pouvez être la femme la mieux habillée du pays. Vous pouvez être la plus belle. Vous pouvez être la mieux faite. Vous pouvez être une idole pour votre mari. You might be all these things, which, that's wonderful. But sister, unless you have the Holy Ghost in you, which is eternal life, at the end of this road, you are finished. Vous pouvez être toutes ces choses, ce qui est merveilleux. Mais sœurs, à moins que vous ayez le Saint-Esprit en vous, qui est la vie éternelle, au bout de ce chemin, vous êtes finis. And I don't care what you look like or how
these things are, how unpopular or popular you are, how pretty or how ugly. If you've got eternal life, there you'll live forever and forever. Et peu m'importe votre apparence, ou comment sont ces choses, ou combien vous êtes impopulaire ou populaire, combien belle ou combien laide, si vous avez la vie éternelle là-bas, vous vivrez au siècle des siècles. When the moon and stars is gone and the earth has weeped itself into the mountains and the deserts and everything it's no more. Quand la lune et les étoiles auront disparu, et que la terre aura versé des larmes jusque dans les montagnes et les déserts, et que tout ça n'existera plus. And the world's a toddling like a drunk man coming home at night, and the stars refuse to shine and fall from the heavens, and the moon turns into blood. Et que le monde titubera comme un homme ivre qui rentre chez lui le soir, et que les étoiles refuseront de briller, et qu'elles tomberont des cieux, et que la lune se changera en sang. The sun blushes and hides its face when they see the Son of Man coming. Et que le soleil rougira et se cachera la face, quand ils verront venir le Fils de l'homme. You'll shine in the righteousness of Jesus Christ to come forth from the grave as a young, beautiful woman to take your mate and live forever and forever and forever, and all eternal ages you'll still be living. That's what the Holy Ghost is for. Vous resplendirez dans la justice de Jésus-Christ, pour sortir de la tombe comme une belle jeune femme, pour prendre votre compagnon, et pour vivre au siècle des siècles. Et pendant tous les âges éternels, vous vivrez encore. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. If you feel the least tug, don't turn it away. Si vous ressentez le moindre petit quelque chose qui tire, ne le repoussez pas. What is the Holy Ghost? God in you. What's it for? To continue His work among His people. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dieu en vous. À quoi est-ce qu'il sert? À poursuivre son œuvre parmi son peuple. To bring His church together, to bring a church to a place in this day far beyond the Lutheran, Methodist, and Pentecostals, into a place to adoption and a rapture and grace. À rassembler son Église, à amener l'Église à une position en ce jour, bien au-delà des luthériens, des méthodistes et des pentecôtistes, en position pour une adoption et une grâce de l'enlèvement. That when this part of the church, when the Spirit moves into this church here, it'll just raise and it'll bring forth all of the redeemed that's touched that Spirit. Que, quand cette partie de l'Église, quand l'Esprit entrera dans cette Église ici, elle va ressusciter et elle va faire sortir tous les rachetés qui ont touché cet Esprit. Those Lutherans who stood there with all the life they had in justification, those Methodists who fell on the floor and they throwed water in their face from the Spirit striking them through sanctification. Ces luthériens qui se sont tenus là, avec tout ce qu'ils avaient comme lumière, dans la justification, ces méthodistes qui tombaient par terre, et on leur versait de l'eau sur le visage, à cause de ce que l'Esprit les saisissait par la sanctification. Those Pentecostals that they walked up and down the street and called them tongues de langue and jabbers and goose language and all of that. Ces pentecôtistes qui marchaient de long en large dans la rue et qu'on appelait des langues dealing et des baragouineux et des longues doigts et tout ça. They'll stand in the righteousness of the sight of God at that day, just as certain as this Bible stands here. Ils se tiendront dans la justice, aux yeux de Dieu, ce jour-là, tout aussi sûr que cette Bible se trouve ici. If you believe me to be a servant, you call me as prophet. I don't call myself that, but you listen, I'm telling you in the name of the Lord. Si vous croyez que je suis un serviteur, vous m'appelez son prophète. Ce n'est pas le nom que je me donne. Mais écoutez, je vous le dis au nom du Seigneur. Those that are in Christ will God bring with Him at His coming, at the resurrection, and only those that are in Christ. Ceux qui sont en Christ, Dieu les amènera avec lui, à sa venue, à la résurrection, et seulement ceux qui sont en Christ.
How do we get in Christ, folks? By one creed we are all joined in? No. Comment est-ce que nous entrons en Christ, mes amis? Par un seul credo, nous sommes tous entrés, par adhésion? Non. By one handshake we are all pulled in? No. By one water we are all baptized in? No. Or by one denomination we are all denominated in? No. Nous sommes tous entrés, tirés par une seule poignée de main? Non. Nous sommes tous entrés par le baptême dans une seule eau? Non. Ou par une seule dénomination, nous sommes tous entrés par dénomination? Non. But by 1 Corinthians 12:13, by one Spirit, Holy Spirit, God's Spirit, we are all Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, walk in the light as He is in the light. Mais par 1 Corinthiens 12:13, par un seul esprit, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous avons tous, les méthodistes, les baptistes, les luthériens, les presbytériens, marchant dans la lumière comme il l'est dans la lumière. We have fellowship one with another in the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all unrighteousness. Nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de toute iniquité. By one Spirit we are all baptized into one body and been made partakers of His grace. Par un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, et nous sommes devenus participants de sa grâce. Amen. You cannot go to judgment. He that heareth my words and believeth, no man can believe until he's got the Holy Ghost. Vous ne pouvez pas aller en jugement. Celui qui écoute mes paroles et qui croit. Nul ne peut croire avant d'avoir le Saint-Esprit. And believeth on him that sent me when the Holy Ghost has testified of his resurrection. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Quand le Saint-Esprit a témoigné de sa résurrection. Hath eternal life and shall never come into judgment, but has passed from death unto life. A la vie éternelle, et ne viendra point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. What? You'll never catch the judgment. You'll never stand at the white throne for judgment. You meet your judgment right here. Quoi? Vous ne serez jamais pris au jugement. Vous ne vous tiendrez jamais au trône blanc pour être jugé. Vous êtes jugé ici même. You pass your judgment when you pass and say, I'm no good and my learning is no good. Lord, come into me and take me and lead me, Lord. Vous avez passé votre jugement quand vous êtes passé et que vous avez dit « Je ne vaux rien et ce que j'ai appris ne vaut rien. Seigneur, entre en moi et prends-moi et conduis-moi, Seigneur. » I don't care what this crazy world says. Lead me, Lord, by your Spirit. Hallelujah. You've judged then. Peu m'importe ce que dit ce monde en folie. Conduis-moi, Seigneur, par ton esprit. Alors, vous avez jugé. Judge yourself as a fool for Christ. And in His righteousness that day we'll stand immortal in His likeness. Jugez-vous vous-même fou pour Christ. Et dans sa justice, ce jour-là, nous nous tiendrons immortels à sa ressemblance. Only one way how? By one Spirit. We are all baptized into one body. Une seule manière. Comment? Par un seul esprit. Nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. And when you're in that body, judgment has already judged that body. And you've accepted Him as the propitiation of your sins. Et quand vous êtes dans ce corps, le jugement a déjà jugé ce corps. Et vous l'avez accepté comme victime propitiatoire pour votre péché. You say, I've done that, Brother Branham. Vous dites, j'ai fait ça, frère Branham. Then, if the Holy Ghost has come back and give you a seal as a sign, that Spirit brings you into the body of Christ, you turn back the other way, and you're a new creature in Christ Jesus. Dans ce cas, si le Saint-Esprit est revenu et vous a donné un sceau comme signe, cet esprit vous fait entrer dans le corps de Christ.
vous faites demi-tour et vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. You pass from death into life, old things is gone, and you are new in Christ. Vous êtes passé de la mort à la vie. Les choses anciennes sont passées et vous êtes nouveau en Christ. Amen. Oh, please let me persuade you, my Christian brother or sister. Don't let this revival pass you. You must receive the Holy Ghost. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi vous convaincre, ma sœur ou mon frère chrétien. Ne laissez pas ce réveil passer à côté de vous. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. What is it? The Spirit of God. What was it for? To lead you, guide you, fill you, sanctify you, call you out into the church. Qu'est-ce que c'est? L'Esprit de Dieu. À quoi sert-il? À vous conduire, vous guider, vous remplir, vous sanctifier, vous appeler à sortir pour entrer dans l'Église. What is a church? What does the word church mean? Called out, separated. Qu'est-ce qu'une Église? Que veut dire le mot Église? Appelé à sortir, séparé. Oh, I could take a sermon from that right now. Called out, separated. Oh, comme je pourrais tirer une prédication de ça maintenant même. Appelé à sortir, séparé. Aliens away from the world, pilgrim and stranger, professing we have here no earthly city that we desire to live in. Oh my! Des étrangers, loin du monde, pèlerins et étrangers, professant que nous n'avons ici aucune ville terrestre où nous désirions vivre. Oh là là! As Abraham and Isaac and Jacob sojourned, dwelling in tents in the land, they professing they were pilgrims and strangers, the seed of the air back there. Comme Abraham et Isaac et Jacob ont séjourné, en habitant dans des tentes dans le pays. Ils ont professé être des pèlerins et des étrangers. La semence de l'héritier est là-bas. The father of the air. We are their seeds. And they was looking for a city whose builder and maker was God. Amen. They were searching. Le Père, l'héritier, nous sommes leur semence. Ils cherchaient une ville dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Amen. Ils cherchaient. And today their seed is still looking for a city that comes in. I don't want to get adjusted to this world. I don't want nothing to do with this world. Et aujourd'hui, leur semence cherche toujours une ville à venir, en disant « Je ne veux pas m'adapter à ce monde. Je ne veux rien avoir à faire avec ce monde. » I'm looking for a city that's built four square. I'm looking for a city that's got eternal life where the sun will never go down. J'attends une ville qui est construite en carré. J'attends une ville qui a la vie éternelle, où le soleil ne se couchera jamais. Where there'll never be old age, where there'll never be a crape on a doorknob or a grave on a hillside. I'm looking for that city whose builder and maker of God. Où il n'y aura jamais de vieillesse, où il n'y aura jamais un morceau de crêpe noire accroché à la poignée d'une porte, ou une tombe sur le flanc de la colline. J'attends cette ville dont l'architecte et le constructeur, c'est Dieu. There's only one way to find it. There was a stone cut out of the mountain without hands that rolled into the world and smashed it out, and it become like wheat or chaff on the thrashing floors. Let that stone, the Christ Jesus, that stumbling stone to the world, a stone of an offense, a laughing stone, a stumbling block to the church. Il n'y a qu'un seul moyen de la trouver. Il y a une pierre qui s'est détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, qui a roulé pour aboutir dans le monde et l'écraser. Il est devenu comme du blé ou de la balle sur une aire. Que cette pierre, ce Jésus-Christ, cette pierre d'achoppement pour le monde, une pierre de scandale, une pierre de risée, une pierre d'achoppement pour l'Église.
but a precious and a large stone to the believer. A stone of assurance, a stone of rest. Oh my. Mais une pierre précieuse, une pierre d'aimant pour le croyant, une pierre d'assurance, une pierre de repos. Oh là là! Resting. I know that I have passed from death unto life. My soul is at rest. Oh, come unto me, all you labor and heavy laden, and I'll give you rest to your soul. Ô repos! Je sais que je suis passé de la mort à la vie. Mon âme est au repos. Oh, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. A sign that's to be evil spoken of, said the prophet to Mary. Un signe dont on dira du mal, a dit le prophète à Marie. It'll be a sign, sure it will, but it'll be an assurance. It'll be a love. It'll be a satisfaction. It'll be something that you know you've passed from death unto life. Ce sera un signe, bien sûr que oui, mais ce sera une assurance, ce sera un amour, ce sera une satisfaction. Ce sera quelque chose qui vous fait savoir que vous êtes passé de la mort à la vie. My brother, my sister, as your brother, as your servant in Christ, let me persuade you as all my heart. Mon frère, ma sœur, comme votre frère, comme votre serviteur en Christ, laissez-moi vous convaincre de tout mon cœur. Don't you let this go over your head, or go by you or under you. Receive it into your heart, and you'll be a happy person on earth. Ne laissez surtout pas ceci passer par-dessus votre tête, ou à côté de vous, ou en dessous de vous. Recevez-le dans votre cœur, et vous serez une personne heureuse sur la terre. I'm not promising you you'll get $1 million. No, sir. Brother Leo, I think there's been too much of that promise now. Je ne vous promets pas que vous allez avoir $1 million. Non, monsieur. Frère Léo, je trouve qu'il y a trop eu de ces promesses-là. Millions of dollars of things that different ones say, if you be a Christian, you'll get $1 million and you'll be a rich man. I'm not promising you nothing. Des millions de dollars. Les choses qui ont été dites par différentes personnes. Si vous devenez chrétien, vous auriez $1 million et vous seriez un homme riche. Je ne vous promets rien. I'm promising you this, the only thing I can promise you. His salvation, His grace is sufficient for every trial. Je vous promets ceci, la seule chose que je puisse vous promettre, son salut. Sa grâce est suffisante pour chaque épreuve. The people at Pentecost, they didn't even want what they did have. I talk about millionaires. They didn't want what they had, Sister Angie. Ceux qui étaient à la Pentecôte, ils ne voulaient même pas de ce qu'ils avaient. Alors, parler de millionnaires, ils ne voulaient pas de ce qu'ils avaient, Sœur Angie. Car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme te réclame, viens mon âme te réclame, mon bonheur se trouve en toi Seigneur, c'est tout en toi. Ce soir je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi, oui ta grâce, se l'efface
pardonnes, je pardonne, tu me donnes la paix de t'es racheté. Viens mon âme Seigneur, viens mon âme, te réclame. Mon bonheur Seigneur, alléluia, et tout en toi, et tout en toi. Je t'adore, je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Quand je doute comme ma route, je doute comme ma route passe auprès du tentateur. Ta main sûre, me rassure et me rend, alléluia, plus que vainqueur. Viens mon âme, je te réclame. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur et tout en toi. Je t'adore, je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Ah, demeure à chaque heure, demeure à chaque heure, mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire, victoire et ma gloire, mon Jésus, mon seul sauveur. Viens mon âme, je te déclare. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur, alléluia, et tout en toi. Je t'adore, je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Oh, juste acclamons. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, tous verront combien. Combien Dieu est grand.
Heavenly Father, we bow in Thy presence in behalf of those at the altar. Let Thy grace rest upon each one of them, Father. Notre Père céleste, nous nous courbons dans ta présence pour ceux qui sont à l'autel. Que ta grâce repose sur chacun d'eux, Père. Now, as they, Lord, I can't do it for them. They've got to do it themselves. No man can do it for them. They have to do it alone. Maintenant, alors qu'ils... Seigneur, je ne peux pas le faire à leur place. Ils doivent le faire eux-mêmes. Aucun homme ne peut le faire à leur place. Ils doivent le faire eux seuls. Let their souls now say in their self, oh God, this kipper, I'll lay it down here, Lord. I'll never pick it up. No matter what comes or go, I'll let it go from now on. Que du fond de leur âme, maintenant, ils disent « Ô Dieu, ce tempérament colérique, je le dépose ici, Seigneur. Je ne le reprendrai jamais. Quoi qu'il advienne, je le laisserai tomber à partir de maintenant. » This tongue of mine has been easy to take sides with a bunch of gossip. Lord, I'm laying it down here. I'll never pick it up again. Sanctify my tongue, Lord. Ma langue, qui s'est laissée si facilement aller à prendre parti dans des tas de cancans, Seigneur, je la dépose ici. Je ne la reprendrai plus jamais. Sanctifie ma langue, Seigneur. Let me feel the angels coming through like Isaiah did. When he said, I'm of unclean lips, woe is me. And the angel come, took the tongs and went to the altar and got the coals of fire and laid on his lips and sanctified him. Que je sente les anges passer, comme Ésaïe, quand il a dit « Mes lèvres sont impures, malheur à moi ». Et l'ange est venu, a pris les pincettes et est allé chercher des pierres de feu sur l'autel. Et il en a touché ses lèvres et l'a sanctifié. God sanctify every talker this morning that talks wrong and sows discord. Grant it, Lord. Ô Dieu, sanctifie tous les bavards ce matin, qui ont de mauvais propos et sèment la discorde. Accorde-le, Seigneur. All the diseases that's found here in this building, diseased people, knowing that they're devils too. Toutes les maladies qui se sont courbées ici, dans ce bâtiment, les gens affligés de maladies, sachant que ça aussi, ce sont des démons. God, as your servant, I rebuke them in Jesus' name. May they come out of every sick person. Ô Dieu, en tant que ton serviteur, je les réprime au nom de Jésus. Qu'ils sortent de tous les malades. And may every unclean person that's got unclean thoughts and vulgar lust, men and women alike, God take it out of them. Et que toute personne impure, qui a des pensées impures, vulgaires, de la convoitise, les hommes et les femmes également, ô Dieu, fais sortir tout cela d'eux. All these here trying to get rid of cigarettes and little social drinks and little parties and selfish things. Tous ceux ici qui essayent de se débarrasser de la cigarette et du petit verre qu'ils prennent en société et de leurs petites fêtes et des choses égoïstes. God stimulate their heart with the Holy Ghost in such a way that those things won't have any desire no more. They'll have no room. You're so full of the Holy Ghost from now on. Ô Dieu, stimule leur cœur par le Saint-Esprit, à tel point qu'il n'y aura plus aucun désir de ces choses. Il n'y aura plus de place. Vous serez tellement remplis du Saint-Esprit à partir de ce moment-là. God, make this little church a burning bush. Make it a Holy Ghost place. Make it a burning fire that the world might turn aside to see the glory of God. Ô Dieu, fais de cette petite église un buisson ardent. Fais-en un lieu rempli du Saint-Esprit. Fais-en un feu ardent, afin que le monde se détourne pour y voir la gloire de Dieu. God, start with this little handful of people of a couple of hundred here this morning. Grant it, Lord. Ô Dieu, commence par cette petite poignée de gens, de 200 ou 300 personnes ici ce matin. Accorde-le, Seigneur. Purify every heart, every Methodist, every Baptist, every Catholic, every Presbyterian, every Pentecostal. Lord, take it out of their heart and let them come to you today. Grant it, Father. Purifie chaque cœur, chaque méthodiste, chaque baptiste, chaque catholique, chaque presbytérien, chaque pentecôtiste. Seigneur, ôte tout cela de leur cœur et qu'ils viennent à toi aujourd'hui. Accorde-le, Père. I command them to you and commit them to you in Jesus Christ's name for the cleansing of their souls and the healing of their bodies. Amen. Je recommande leur être à toi et je te les confie au nom de Jésus-Christ
pour la purification de leur âme et la guérison de leur corps. Amen.